Dans ce module, nous allons voir la fonctionnalité point d'accès distant ou RAP. À la fin de cette présentation, vous serez capable d'identifier le rôle et les avantages de la fonctionnalité RAP, de lister l'ensemble des équipements nécessaires pour déployer cette fonctionnalité et de résumer les étapes de configuration à effectuer. Dans certains déploiements réseau, il est courant d'avoir un site réseau central et des sites distants. Le but de la fonctionnalité point d'accès distant, ou RAP, est d'étendre le réseau d'entreprise vers les sites distants. Les exemples sont multiples, des magasins qui doivent se connecter au réseau interne de l'entreprise pour effectuer le contrôle de leur inventaire, ou encore un stand temporaire dans le cas d'événements tels que des forums ou des expositions. Pour mettre en service la fonctionnalité point d'accès distant ou RAP sur les points d'accès OmniAccess Stellar, les équipements nécessaires varient selon le type de compte OmniVista Cirrus. L'OmniVista Cirrus est une plateforme de gestion de réseau hébergée sur le cloud qui est utilisée pour gérer et surveiller les OmniSwitch et les points d'accès Stellar déployés dans l'infrastructure client. Si l'entreprise utilise l'OmniVista Cirrus pour configurer ses équipements réseau, fonctionnalité offerte seulement avec un compte premium, il faudra, en plus de l'OmniVista Cirrus, un serveur VPN fourni par ALE installé dans les locaux de l'entreprise et un point d'accès Stellar installé sur le site distant. L'OmniVista 2500 fournit les mêmes fonctionnalités que l'OmniVista Cirrus, à savoir la gestion et la surveillance des OmniSwitch et des points d'accès Stellar, mais ce serveur est installé dans l'infrastructure du client au lieu d'être disponible sur le cloud. Si l'entreprise utilise l'OmniVista 2500 pour configurer ses équipements réseau, il faudra, en plus de l'OmniVista 2500, l'OmniVista Cirrus et un compte freemium, qui est gratuit, un serveur VPN fourni par ALE et installé dans les locaux de l'entreprise, et enfin un point d'accès Stellar installé sur le site distant. Dans cette section, nous allons voir les principales étapes du déploiement d'un point d'accès distant avec l'OmniVista Cirrus et un compte premium. Voici la liste des étapes que suit un point d'accès Stellar pour passer en point d'accès distant et la topologie que nous allons utiliser pour expliquer ces étapes. Cette topologie est partagée en 3 zones. Une zone représentant le site distant où un point d'accès est connecté à un routeur et ce routeur est connecté à Internet. Une zone représentant le site principal où 2 serveurs vont être utilisés, un serveur VPN fourni par ALE et le serveur OmniVista 2500. Et enfin, le serveur OmniVista Cirrus hébergé dans le cloud. Avant de parcourir les étapes permettant la mise en service d'un point d'accès distant, voyons tout d'abord un rapide résumé des informations que l'administrateur doit renseigner dans chaque serveur. Tout d'abord, dans l'OmniVista Cirrus, l'information majeure à renseigner est l'adresse MAC du point d'accès distant. D'autres informations destinées à être envoyées au point d'accès distant doivent aussi être insérées, notamment l'adresse IP publique du serveur VPN et l'adresse IP qu'utilisera le point d'accès distant en tant que client VPN. Ces informations permettront au point d'accès de se connecter au serveur VPN le moment venu. Enfin, l'administrateur devra aussi renseigner la configuration du point d'accès distant, par exemple le ou les SSID à diffuser, la stratégie d'authentification utilisée sur ces SSID ou encore les paramètres de radiofréquence. Dans le serveur VPN, les principales informations à renseigner sont l'adresse IP publique du serveur VPN et son adresse IP privée. D'autres informations spécifiques sont à renseigner, nous les verrons dans l'une des étapes suivantes. À noter aussi qu'aucune information n'est à renseigner sur le point d'accès distant. Une fois démarré, le point d'accès essaye automatiquement de se connecter à la plateforme cloud OmniVista Cirrus. L'OmniVista Cirrus identifie le point d'accès par son adresse MAC. Pour rappel, l'administrateur doit préalablement renseigner l'adresse MAC du point d'accès dans la base de données de l'OmniVista Cirrus. L'OmniVista Cirrus envoie ensuite au point d'accès Stellar les informations suivantes: une adresse IP, l'adresse IP du serveur VPN et l'ensemble de ses paramètres de configuration.
Grâce à l'adresse IP du serveur VPN récupéré à l'étape précédente, le point d'accès Stellar du site distant se connecte au serveur VPN et y établit un tunnel VPN. Ce tunnel VPN transporte le trafic des clients Wi-Fi qui se connecteront au point d'accès distant. En plus des informations permettant la création du tunnel VPN, le point d'accès récupère à l'étape 1 ces informations de configuration. Ces informations lui permettent par exemple de diffuser sur le site distant un SSID réservé aux employés de l'entreprise. Une fois connecté à ce SSID, l'employé pourra accéder au réseau de l'entreprise. Ces données transiteront à travers le tunnel VPN créé à l'étape 2. Dans cette section, nous allons voir les principales étapes de mise en service d'un point d'accès distant avec un compte OmniVista Cirrus Freemium et un OmniVista 2500. Voici la liste des étapes que suit un point d'accès Stellar pour passer en point d'accès distant et la topologie que nous allons utiliser pour expliquer ces étapes. Cette topologie est partagée en 3 zones. Une zone représentant le site distant où un point d'accès est connecté à un routeur et ce routeur est connecté à Internet. Une zone représentant le site principal où 2 serveurs vont être utilisés, un serveur VPN fourni par ALE et le serveur OmniVista 2500. Et enfin, le serveur OmniVista Cirrus hébergé dans le cloud. Avant de parcourir les étapes permettant la mise en service d'un point d'accès distant, voyons tout d'abord un rapide résumé des informations que l'administrateur doit renseigner dans chaque serveur. Dans l'OmniVista Cirrus, les informations à renseigner sont l'adresse MAC du point d'accès distant et son mode de fonctionnement, point d'accès distant ou RAP. D'autres informations destinées à être envoyées au point d'accès distant doivent aussi être insérées, notamment l'adresse IP publique du serveur VPN, l'adresse IP de l'OmniVista 2500 et l'adresse IP qu'utilisera le point d'accès distant en tant que client VPN. Ces informations permettront au point d'accès de se connecter à ces 2 serveurs le moment venu. Nous verrons cela en détail dans les étapes suivantes. Dans le serveur VPN, les principales informations à renseigner sont l'adresse IP publique du serveur VPN et son adresse IP privée. D'autres informations spécifiques sont à renseigner, nous les verrons dans l'une des étapes suivantes. Dans l'OmniVista 2500, l'administrateur doit renseigner la configuration du point d'accès distant. Par exemple, le ou les SSID à diffuser, la stratégie d'authentification utilisée sur ces SSID, ou encore les paramètres de radiofréquence. Enfin, il est très intéressant de noter qu'aucune information n'est à renseigner sur le point d'accès distant. Une fois démarré, le point d'accès essaye automatiquement de se connecter à la plateforme cloud OmniVista Cirrus. L'OmniVista Cirrus identifie le point d'accès par son adresse MAC. Pour rappel, l'administrateur doit préalablement renseigner l'adresse MAC du point d'accès dans la base de données de l'OmniVista Cirrus. L'OmniVista Cirrus envoie ensuite au point d'accès Stellar les informations suivantes: son mode, RAP ou point d'accès distant, une adresse IP, l'adresse IP du serveur VPN et l'adresse IP du serveur OmniVista 2500. Grâce à l'adresse IP du serveur VPN récupéré de l'OmniVista Cirrus à l'étape précédente, le point d'accès Stellar sur le site distant se connecte au serveur VPN et établit un tunnel VPN. Ce tunnel transporte le trafic de gestion. C'est dans ce tunnel que l'OmniVista enverra, à l'étape suivante, les paramètres de configuration au point d'accès distant. Une fois le tunnel VPN établi, le point d'accès Stellar utilise l'adresse IP de l'OmniVista 2500, information envoyée par l'OmniVista Cirrus lors de la deuxième étape, pour se connecter à l'OmniVista 2500. L'OmniVista 2500 envoie ensuite sa configuration au point d'accès distant à travers le tunnel VPN. Enfin, le point d'accès distant applique les paramètres de configuration reçus de l'OmniVista 2500. Ces informations lui permettent d'établir un second tunnel VPN. Ce second tunnel VPN est utilisé pour transporter le trafic des clients qui se connecteront au point d'accès distant, et aussi de diffuser sur le site distant un SSID. Dans cette dernière section, nous allons voir un résumé des étapes de configuration permettant le déploiement d'un point d'accès distant.
Voici les étapes de configuration à effectuer pour déployer un point d'accès distant ou RAP lorsque l'Omnivista Cirrus avec un compte Premium est utilisé. Voici les étapes de configuration à effectuer pour déployer un point d'accès distant ou RAP lorsque l'Omnivista Cirrus avec un compte Freemium et l'Omnivista 2500 sont utilisés.